Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment obtenir plus d'appels qualifiés, beaucoup d'appels qualifiés. Je vais vous expliquer, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai obtenu plus de 30 appels qualifiés en une semaine à peine. Donc pour ça, on va aller sur notre petit plan habituel. Avant de commencer, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Yann, je suis infopreneur depuis pas mal de temps maintenant, aussi bien high ticket qu'en low ticket, et j'aide les infopreneurs, les coachs en ligne, les thérapeutes à obtenir plus d'appels, à faire plus de ventes, à vraiment vivre de leur activité. Si vous êtes coach en ligne, infopreneur, cette vidéo est faite pour vous. Si vous n'êtes pas, partez parce que vous allez vous ennuyer. Nous, on reste ici entre gens ennuyants pour essayer de décortiquer les tunnels qui fonctionnent, vous permettre de faire un gros chiffre d'affaires et vous permettre d'obtenir des leads et des appels qualifiés, des prospects qualifiés pour votre business. Donc voilà, comme je l'ai dit, je m'appelle Yann, j'ai 33 ans. Et j'ai fait récemment plus de 6 000 euros, 6 300 euros en 3 semaines avec une petite formation qui aide, parce que je vis au Portugal, qui aide les gens, souvent des Français d'origine portugaise, à venir s'installer au Portugal. Donc j'ai fait plus de 6 300 euros avec cette petite formation, ce petit accompagnement. Donc c'est dire ce que je suis capable de faire avec une formation plus grande. Donc si ça vous intéresse, les amis, restez bien jusqu'à la fin. Abonnez-vous, c'est super important. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on commence tout de suite. Alors, le titre de la vidéo, alors c'est pas le titre de ma vidéo YouTube, mais c'est le titre de notre petite étude aujourd'hui. Donc, comment obtenir plus d'appels de vente qualifiés sur ton Calendly ou iClose? C'est-à-dire que vous utilisiez Calendly ou iClose, c'est à peu près pareil. Donc, on commence. Donc, du coup, si tu es là, enfin, c'est certainement que tu es dans l'une des situations suivantes. Tu galères à avoir des réservations d'appels sur ton Calendly ou iClose. Je te donne 5 stratégies puissantes, redoutables que les meilleurs infopreneurs utilisent. Donc, écoute bien pour te montrer comment remplir ton agenda d'appels qualifiés sans passer ta journée à prospecter. Donc ça, c'est super important, les amis. Donc, on commence tout de suite. Les 5 méthodes pour générer des appels de vente qualifiés. Alors, le funnel à lead magnet plus appel, mais pas n'importe quel funnel, les amis. C'est super important. Tu vas proposer une ressource gratuite forte, à forte valeur perçue et surtout qui est en rapport avec le problème que ton prospect veut résoudre. D'accord? Parce que si tu proposes quelque chose qui n'est pas en rapport avec ce qu'il veut résoudre, ton lead magnet n'a aucune valeur. Donc, fais bien attention à ça. Donc là, j'ai précisé checklist, mini formation, ça peut être un PDF, un mini audit. Les audits, ça marche très bien. N'hésitez pas à tester les audits. Cela doit résoudre un micro problème, hein, comme je l'ai dit, très ciblé de ton audience. Et tu verras que c'est ça qui va donner envie à ton audience de passer à ton offre payante, que ce soit en low ticket ou en high ticket. En généralement, le lead magnet en high ticket, pour ceux qui s'y connaissent, c'est une vidéo de VSL, mais ça, on va le voir un peu après. À la fin du téléchargement du coup de ton lead magnet, tu rediriges toujours vers une page qui propose de réserver un appel stratégique pour aller plus loin. Toujours les amis, mettez toujours le lien vers votre page de réservation d'appel, d'accord? C'est super important et vous le mettez dans la page de remerciement les amis. Si vous ne le mettez pas et que vous le mettez simplement dans le mail, vous allez manquer beaucoup de prospects de cette façon. Donc mettez-la sur la page de remerciement, c'est super important. En petit bonus, j'ai dit aussi, ajoute un formulaire de préqualification avec quelques questions clés, objectifs, situation actuelle, blocage, pour filtrer les bons profils. Je le dis tout le temps, les amis, mais c'est super important. Il faut filtrer pour avoir du trafic qualifié. Surtout lorsqu'on fait de la publicité, on peut drainer énormément de trafic, mais vous savez que sur Facebook Ads, c'est beaucoup de trafic pas qualifié, les amis. Donc, du coup, il faut vraiment filtrer. C'est un peu différent sur Google Ads. Sur Google Ads, on peut avoir des prospects de meilleure qualité parce que vous savez que Google Ads, enfin YouTube, Google, ça fonctionne par recherche. Donc, du coup, les gens qui viennent vers vous sont plus qualifiés parce qu'ils ont tapé dans la barre de recherche ce qui correspondait à ce que vous proposez. Donc, forcément, vous avez des leads plus qualifiés. C'est plus cher aussi, mais les leads sont plus qualifiés. Sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, vous pouvez attirer beaucoup de trafic, mais vous avez une grosse partie qui n'est pas qualifiée. Donc, qualifiez les leads, les amis. Mettez en place des formulaires précis pour vraiment filtrer, écarter tous ceux qui ne correspondent pas à votre prospect idéal. C'est super important. Le bénéfice, comme j'ai dit, c'est que tu attires des leads engagés, qualifiés, formés à ta méthode et filtrés, avec déjà un premier niveau de confiance. Et ça, c'est super important. On passe à la suite. Donc, on va passer à Facebook Ads, pour ceux qui ont déjà utilisé Facebook ou qui envisagent de l'utiliser, vers une VSL, donc vidéo de vente. En général, la VSL, ça fait à la fois office de vidéo de vente et de lead magnet. Quand c'est bien fait, vous pouvez faire les deux avec une vidéo de VSL. Ne faites pas des VSL trop grands parce que trop grandes. Je vois trop de gens qui font des VSL. Le temps où on faisait des VSL de 30 minutes, 1 heure, les amis, ce temps il est dépassé. Maintenant, faites vraiment des VSL très efficaces. Le temps d'attention des gens a beaucoup baissé, d'accord? Les gens n'ont plus le temps. Donc du coup, ne faites pas des VSL de 30 minutes, c'est beaucoup trop. Faites des petites VSL de 7-15 minutes, c'est largement suffisant.
et structuré comme un mini webinaire. Donc ça, c'est super important avec la problématique de votre prospect client idéal, votre méthode, l'épreuve, les amis. Mettez des témoignages si vous en avez. Si vous n'avez pas de témoignages, n'inventez pas, mais vous pouvez mettre des témoignages de méthodes similaires qui ont fonctionné, ça marche aussi. Mais si vous le pouvez, mettez des témoignages, c'est super important. Et bien entendu, une invitation à l'appel à la fin. Diffuse cette VSL sur ta landing page dédiée à un appel à l'action claire, réserver un appel. Donc ça, c'est tout à fait normal. Utilise la publicité Facebook ou Instagram. Donc moi ici, c'est pour le trafic payant, mais vous inquiétez pas pour ceux qui font du gratuit. Il y a aussi une stratégie organique juste en bas, donc vous inquiétez pas. Donc utilise la publicité Facebook ou Instagram pour envoyer un trafic ciblé vers cette page, comme on a dit, en filtrant tout. Et en bonus, bon ça c'est pas obligatoire, mais je l'ai mis quand même pour faire vous pouvez faire des split tests pour voir un peu quelles accroches fonctionnent le mieux, quelle miniature VSL fonctionne le mieux. Ça permet de segmenter l'audience pour maximiser son taux de visionnage et de réservation. C'est pas obligatoire, mais si vous avez le temps, faites-le, ça peut vous aider. Et efficace pour vendre du coaching ou des offres premium à une audience froide ou tiède. Donc c'est très très scalable. Donc ça, c'est avec Facebook. Maintenant, pour ceux qui font de l'organique, donc comme on l'a dit, ah non, la stratégie organique est là en bas, mais les reels aussi, ça peut entrer dans l'organique. Donc reel short, orienté call to action, comme j'ai dit. Poster des contenus courts qui répondent à un problème précis, d'accord? Comme le lead magnet, c'est super important. Et qui finissent par un lien en bio pour réserver un appel avec vous. Mettez toujours ça, les amis, d'accord? Si vous ne le mettez pas, vous allez passer à côté d'énormément de prospects. Et ça fonctionne très bien avec du contenu quotidien ou sérialisé pour ceux notamment qui utilisent Instagram et les stories. Ça fonctionne très bien. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse une vidéo pour ceux qui utilisent les stories sur Instagram, parce que sur Instagram aussi, il y a une méthode très précise pour réussir à qualifier son audience et pour réussir à obtenir plus d'appels. Il suffit pas juste de créer du contenu sur Instagram, il y a une stratégie très précise avec un type de contenu, que ce soit les stories, les reels ou les vidéos à faire pour vraiment toucher l'audience cible. Donc dites-moi si ça vous intéresse une stratégie uniquement pour Instagram. La séquence email, on en parle très souvent, mais c'est super important. Donc, séquence email que vous avez réglée en automatique, soit sur system.io, soit sur ClickFunnels. Donc, c'est super important. Donc, en général, c'est une séquence entre 5 et 7 emails. Hein. Pas besoin d'aller plus, vraiment 8 grands maximum, mais pas plus, qui vont éduquer, donner de l'émotion à votre prospect et créer la confiance et qui vont finir sur un appel en action pour planifier un appel. Donc, par exemple, j'ai mis là entre guillemets, planifie ton appel pour qu'on en parle. Ça fonctionne très bien sur du trafic froid issu de la publicité, mais aussi sur du contenu organique. Donc, faites-le dans la séquence email, les amis, c'est vraiment obligatoire parce que, comme je le dis souvent, votre base email, vous la possédez, personne ne pourra vous voler votre base email, en tout cas pour l'instant. Alors que pour ce qui est du trafic organique sur les réseaux ou pour la publicité, on peut bloquer votre business manager, on peut bloquer votre business Google Ads et on peut bloquer vos pages Instagram ou Facebook. C'est très très fréquent les blocages, donc faites attention. Séquence email, base mail, c'est très très important. Le mini audit, les amis, c'est sous-estimé, mais ça fonctionne très très bien. Offrez des mini audits. Ça permet aux gens en fait de voir un petit peu votre méthode. Ils se disent, ok, je peux l'essayer gratuitement, et puis si ça me plaît pas, et puis je peux passer à autre chose. Mais ils vont voir la manière dont vous travaillez. Ils vont voir si ça fonctionne pour leur business, et ça fait aussi un petit peu office de lead magnet, mais un peu en direct. Donc faites-le les mini audits, les amis, ça marche très bien. Il y a très peu de personnes qui disent non à quelque chose de gratuit. Donc faites-le, que ce soit sur Instagram, TikTok. Bon, TikTok, c'est un peu moins qualifié, mais faites-le si vous avez TikTok. LinkedIn, ça marche très bien en message privé notamment. Une fois le besoin clair affirmé, proposez un appel stratégique pour régler du coup le problème que vous aurez eu via le mini audit que vous aurez fait. C'est très efficace pour les petits comptes qui veulent convertir à la main. Donc, si vous avez un petit compte, faites-le, les amis, les mini audits, ça marcherait très bien. Quand vous avez un plus gros compte, là, il faudra passer une stratégie plus poussée sur Instagram ou via de la publicité. Les erreurs à éviter, les amis. Les erreurs à éviter, c'est très, très important. Donc, suivez bien, restez jusqu'à la fin. Une des premières grosses erreurs que les gens font, c'est vous envoyer tout le monde vers le lien, votre lien Instagram ou autre, sans préqualification, les amis. C'est une grosse erreur de faire ça. Comme je l'ai dit, ne balance pas ton lien calendrier en bio ou en DM sans contexte, ça ne va pas fonctionner. Mets en place une page intermédiaire avec un formulaire ou une VSL, par exemple, qui permet de filtrer les prospects et de les préparer à l'appel. Super important. On l'a dit un petit peu plus haut. Les appels non confirmés, ce sont des appels perdus. Si tu ne rappelles pas la date, les gens oublient. D'accord? Donc, il faut vraiment que tu utilises un outil comme Calendly ou iClose avec, super important, une page de remerciement qui rappelle les infos de l'appel, toujours les amis. Une fois que les gens ont réservé un appel avec vous,
vous mettez en place une page de remerciement qui va préciser comment l'appel va se dérouler. Il faut gérer le parcours client jusqu'à ce que la vente soit faite. Il faut que les gens sachent exactement ce qu'ils vont faire, qu'ils soient vraiment tenus par la main, parce que s'ils ne sont pas tenus par la main pour faire les choses, les gens oublient ou ils passent à autre chose. Le temps d'attention est devenu vraiment très faible, malheureusement. Donc, mettez-le, faites une page de remerciement et mettez-le sur une page de remerciement, c'est super important. Un email automatique toujours de confirmation avec lien de notification. Et dans l'email, vous allez rappeler exactement comment ça va se passer et vous allez demander une confirmation. C'est super important. Il faut que les gens s'engagent à venir avec vous en appel. Vous allez voir que plus les gens vont s'engager avec vous, plus ils vont avoir tendance à venir et moins vous allez avoir de no-show. Les no-show, c'est ceux qui ne se présentent pas à l'appel. On ne peut pas éviter, il y a toujours des no-show, mais on peut réduire les no-show en mettant en place ce genre de système, notamment avec un SMS. Bon, SMS, c'est plus compliqué, mais vous pouvez le faire via WhatsApp, ça marche très bien. Donc, SMS ou rappel automatique 24 heures, 1 heure avant l'appel. C'est très bien. Si vous n'avez pas envie d'appeler, vous envoyez un SMS sur WhatsApp notamment, ça marche bien. Pas de preuves sociales. Il faut que vous intégriez des preuves sociales, les amis. Et quand je parle de ça, ce sont des preuves sociales sur la page de réservation. D'accord? Sur la page de réservation, mettez des preuves sociales. Ça renforce la confiance et ça donne encore plus envie aux gens de prendre un appel avec vous. Donc, si tu n'intègres pas de témoignages clients ou capture de résultats sur ta page de réservation, tu perds en crédibilité. C'est vrai, les amis. C'est comme sur une page de vente, c'est-à-dire que sur une page de paiement, enfin sur une page de vente, vous avez des témoignages, mais vous avez aussi des témoignages sur les pages de paiement parce qu'au tout dernier moment, les gens peuvent changer d'avis et quand ils voient des témoignages jusque sur la page de paiement, ils ont beaucoup plus confiance pour faire le paiement. C'est pareil pour une réservation d'appel. C'est pas parce que quelqu'un est arrivé sur votre page d'appel qu'il va forcément réserver l'appel. Il faut en plus renforcer la confiance en mettant en place des témoignages sur la page de réservation d'appel. C'est super important. 2 à 3 témoignages clients, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas besoin de mettre plus. Mettez des captures de résultats, des screens de Stripe, message client, ça marche très bien. Vous pouvez mettre un court message vidéo aussi de vous qui explique le bénéfice, pourquoi prendre un appel. Un petit court message d'1 minute, 1 minute et demie, pas plus. Ça peut convertir pas mal aussi. Et enfin, la dernière chose aussi, là c'est plus au niveau du closing, mais on va en parler un peu plus spécifiquement dans une autre vidéo, mais on va en parler rapidement. Donc, les appels trop longs ou flous ne convertissent pas, les amis, vous allez avoir du mal à closer si vous faites ça. Il faut que vous structuriez votre appel, d'accord? Ne partez pas en freestyle comme je l'ai dit. Mettez une trame qui va permettre de briser la glace avec votre prospect. Comprendre vraiment le problème. Vous savez que le closing, c'est pas vraiment comme de la vente. En fait, le closing, c'est pour des gens qui sont déjà convaincus qu'ils ont besoin de votre aide. D'accord? Ce n'est pas pour convaincre les gens de prendre un appel avec. Non, ce n'est pas pour convaincre les gens de prendre votre programme. D'accord? C'est pour que les gens comprennent que c'est dans leur intérêt, que c'est vraiment fait pour eux le fait de rejoindre votre programme. Donc c'est ça le closing. Donc on va simplement guider les gens pour leur montrer que la meilleure solution, c'est de prendre votre programme, votre accompagnement. Mais en général, quand ça a très très bien été fait, en général, vous n'avez pas vraiment d'objection à la fin. À la limite, la seule objection que vous pouvez avoir, c'est une objection au niveau du prix. Mais quand c'est le prix, on s'arrange toujours pour trouver une solution. Donc, si vous avez tout bien filtré avant, si vous avez mis toutes les préqualifications et qualifications avant, normalement, le closing se passe bien. Vous allez avoir des petites objections au niveau du prix à la fin, mais les objections au niveau du prix, on peut les régler facilement. Donc voilà, il faut qu'il y ait une vision de la solution pour qu'il puisse se projeter, une proposition claire, donc ça, vous allez expliquer votre accompagnement de manière claire, et bien entendu, à la fin, la réponse aux objections. Il y a toujours des objections, malheureusement, mais les objections en général, c'est quand les gens euh, veulent vraiment venir avec vous, mais ils ont des peurs irrationnelles, ce genre de choses. Donc, répondez aux objections. Et comme je l'ai dit, si la qualification a été bien faite, si le closing a été bien géré pendant l'appel, normalement, la seule objection que vous avez, c'est au niveau du prix, et ça, on peut le régler relativement facilement. Voilà les amis, donc on a récapitulé, donc comme je l'ai dit là, les 5 méthodes. Dis-moi en commentaire la méthode que tu vas tester cette semaine. Donc dites-le moi les amis. N'hésitez pas à me dire un petit peu où vous en êtes dans votre business, si vous avez déjà mis en place ce type de méthode. Donc c'est très très simple, mais beaucoup de gens oublient de faire ça. Je peux vous assurer qu'en mettant déjà ça en place, vous allez augmenter considérablement votre nombre de prospects qualifiés et vous allez avoir beaucoup de prospects par semaine. Donc mettez ça en place. Ça peut paraître simple, mais beaucoup de gens ne le mettent pas en place et beaucoup de gens passent à côté d'appels qualifiés et de prospects qualifiés à cause de ça.
Voilà les amis, c'était Yann pour une nouvelle analyse. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous les amis, ça donne vraiment de la force. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos comme ça, d'autres audits, d'autres analyses. Et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo qui sera normalement sur Margot Cunego. Abonnez-vous et à très bientôt. Ciao les gens.